Cette chronique est une présentation de DispoClick. On entend souvent parler du marché caché de l'emploi et que 80% des postes seraient jamais affichés sur les voies traditionnelles. Par voie traditionnelle, j'entends les journaux ou les sites d'emploi. Malheureusement, il n'existe pas vraiment d'études qui confirment ce 80%-là. On peut penser aujourd'hui, puisque la plupart des entreprises ont des sites Internet sur lesquels ils affichent leurs postes ou qu'ils utilisent les réseaux sociaux, que cette proportion-là serait probablement un peu moins grande, aux alentours de 40 à 50%. Il en demeure pas moins qu'il y a une importante quantité de postes qui ne seront jamais affichés et qui constituent un certain marché caché de l'emploi. Convient donc de se demander comment on peut arriver à percer ce fameux marché caché de l'emploi. Il existe en gros deux façons d'y parvenir. La première, c'est le réseautage. Lorsque vous entamez une démarche de recherche d'emploi, prenez le temps d'aller voir votre réseau et de les aviser que vous êtes en recherche d'emploi. Ils pourront ainsi vous communiquer des offres intéressantes qu'ils auront vues, voire même ils pourront vous référer à leurs employeurs ou à d'autres employeurs qu'ils connaissent. Rappelez-vous que les employeurs vont toujours préférer embaucher quelqu'un qui leur a été référé plutôt qu'un parfait inconnu. Par réseau, j'entends autant vos proches, vos amis, votre famille, qu'un réseau plus élargi de connaissances, par exemple votre voisinage, ça peut être vos coéquipiers d'une équipe sportive, ça peut même être les parents que vous croisez à la garderie ou à l'école de vos enfants. Si vous considérez que votre réseau n'est pas suffisamment large, vous pouvez également l'agrandir de façon très simple en participant à des associations ou en faisant du bénévolat. Vous allez ainsi connaître rapidement une importante quantité de personnes qui vont être réparties dans plusieurs domaines d'activité. Ça pourra certainement vous aider. Vous pouvez utiliser naturellement aujourd'hui les réseaux sociaux et aviser rapidement un grand nombre de personnes que vous êtes en recherche d'emploi. Le réseau parfait pour le faire, c'est LinkedIn. Vous pourrez monter votre profil professionnel, avoir un grand nombre de contacts qui pourront ainsi partager que vous êtes aussi en recherche d'emploi. Deuxième façon de percer le marché caché de l'emploi, c'est d'identifier clairement les entreprises pour lesquelles vous souhaitez travailler et de les contacter tout simplement. Ils pourront vous aviser s'il y a des postes ouverts en entreprise ou s'il n'y en a pas, pourront certainement se souvenir de vous lorsqu'il y aura ouverture de poste. Il est important d'être bien préparé au moment d'appeler de futurs employeurs. À cet effet, je vous offre 8 conseils pour favoriser votre réseautage. Sachez ce que vous avez à offrir. Dressez un inventaire de vos compétences pour vous aider à cerner ce que vous avez à offrir à un employeur. Établissez des liens. Réfléchissez au type d'emploi que vous désirez occuper et identifiez les personnes de votre réseau qui pourraient vous aider à atteindre votre objectif. Pensez ce que vous allez dire. Avant de téléphoner à un employeur, préparez-vous une entrée en matière avec laquelle vous serez à l'aise. Rafraîchissez la mémoire de vos interlocuteurs. Lorsque vous appelez une connaissance avec qui vous n'avez pas communiqué depuis un certain temps, rappelez-lui qui vous êtes. Soyez vous-même. Créer un réseau, c'est établir des relations. N'essayez pas de jouer un rôle, les relations les plus saines et les plus fortes sont celles dans lesquelles on est entièrement soi-même. Restez modeste. Concentrez-vous sur la communication de ce que vous avez à offrir, mais sans vous vanter. La courtoisie importe. Soyez poli. Les gens sont plus enclins à répondre favorablement à une personne gentille et délicate plutôt qu'à celles qui font preuve d'arrogance. Et finalement, faites le suivi, mais sans devenir agaçant. Parmi les postes affichés cette semaine sur DispoClick, on retrouve un poste de mécanicien permanent, 40 heures semaine, au garage Micano-Farel de Saint-Joseph-de-Beauce. 2 postes de préposé aux bénéficiaires, permanent, 40 heures semaine, au pavillon Léa Rose de Saint-Lazare de Bellechasse. D'ailleurs, cette semaine, nous vous présentons le métier de préposé aux bénéficiaires. Que ce soit en établissement de santé ou à domicile, les besoins en soins de santé sont grandissants et la carrière de préposé aux bénéficiaires n'a jamais été aussi priorisée. En effet, les perspectives d'emploi sont excellentes dans ce domaine d'activité. Le préposé aux bénéficiaires joue un rôle important dans le réseau de la santé. Il aide au rétablissement et au mieux-être des personnes malades ou en perte d'autonomie. Il s'agit d'un métier très valorisant, nécessitant de grandes qualités humaines.
Ce travail consiste à porter assistance aux activités quotidiennes d'une personne malade ou en perte d'autonomie. Le préposé aux bénéficiaires peut travailler soit dans un hôpital, un CHSLD, une résidence privée ou au domicile d'une personne dans le besoin. Il est en contact direct avec la personne malade ou en perte d'autonomie. Le préposé aux bénéficiaires aide le patient au lever, au moment des repas et au coucher. Il les aide à se laver, à se vêtir ou à se dévêtir et il a la charge de la literie. Il veille à donner aux bénéficiaires les soins appropriés et à respecter leur intégrité et leur dignité afin de contribuer à leur bien-être. Le préposé apporte réconfort, soutien et encouragement auprès d'une clientèle affaiblie, malade et vulnérable. Il doit donc faire preuve d'une grande générosité, d'une capacité d'écoute et de patience. Il doit faire en sorte que les bénéficiaires puissent conserver leur intégrité et leur dignité. Il doit être responsable, avenant et posséder un bon jugement, tout en étant à l'aise à travailler en équipe. Il est impératif qu'il réagisse promptement aux urgences et aux problèmes pouvant survenir. À toutes ces qualités humaines s'ajoute un bon équilibre émotif et une bonne forme physique. Le préposé aux bénéficiaires aura à faire face au stress et à la fatigue engendrée par de longues heures de travail. Ce métier exige d'être très flexible au niveau des horaires de travail. Le préposé doit composer avec des horaires de jour, de soir, de nuit et de fin de semaine et sera appelé à travailler même les jours fériés. Afin de pouvoir pratiquer ce métier, un diplôme d'études secondaires ou certains équivalents seront exigés avant de s'inscrire à l'attestation d'études collégiales en assistance à la personne ou au diplôme d'études professionnelles comme préposé aux bénéficiaires en établissement de santé. Pour les personnes sans emploi et qui souhaiteraient réorienter leur carrière et devenir préposés aux bénéficiaires, il existe plusieurs formations dispensées par les commissions scolaires du Québec et financées en grande partie par Emploi Québec qui peuvent être très intéressantes. Je vous invite donc à contacter votre commission scolaire locale pour plus de détails. En terminant, je vous invite à consulter le site de DispoClick pour plus d'offres d'emploi au www.dispoclick.com. Cette chronique est une présentation de DispoClick.